Voici de la lierre officinale, faisant partie en fait des Alliacées. Ces feuilles sont dentées en forme de cœur, mais celles qui sont situées tout en bas ont des formes plus arrondies. Les feuilles, les tiges, les pétioles peuvent se manger crues si elles sont assez tendres, ou les feuilles en tisane tout simplement. Relativement riches en vitamine A et C, excellent dépuratif des acides cristalloïdes de la goutte, par exemple des sciatalgies ou d'autres inflammations des tendons. Elles ont des molécules soufrées qui justement vont améliorer les douleurs rhumatismales. Faisant partie de la famille des Alliacées, c'est donc un anti-infectieux par excellence. Et les feuilles en tisane pourront notamment gérer les toux, les gorges qui font mal. Et là, je suis en train de la déraciner pour vous montrer simplement que cette racine, de la même façon que le réfort, pourrait être préparée pour un condiment. Alors, elle est amère, mais elle se consomme. Donc, ce que je vous recommande, par exemple, c'est de la mixer fort et d'en faire donc comme une moutarde ou du réfort. Aucune contre-indication, bien au contraire. Si comme moi vous vous baladez dans une forêt de chênes, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir le lichen Evernia brunastri. C'est un des plus communs qu'on puisse trouver et qui se consomme. Il s'agit en fait, pour le décrire, de bandes ramifiées avec des petites lanières tout aplaties en forme de buisson. Et puis il pendouille à l'arbre et puis d'un coup il tombe. Il est dans du ton gris-vert, gris-blanc. Alors dans le cadre par exemple des infections respiratoires et de la toux, on peut le faire décocter, 30 grammes frais dans 1 litre d'eau. Il est très reminéralisant comme les algues, astringent bien sûr, antidiarrhéique, hémostatique, il est tonique aussi et anti-sudoral. Un petit peu sucré, il a un goût de sous-bois et vous pouvez tout à fait le faire cuire croustillant en salade sur des fromages, accompagné d'une terrine ou en bouillon. Alors je viens de tomber sur une petite forêt de Véronique des Ruisseaux, elle se mange crue ou cuite, j'aime beaucoup cette plante, elle a des feuilles qui ressemblent un peu au cresson. Les tiges sont cylindriques et un peu rougeâtres, elles sont bien épaisses et charnues, elles rampent souvent. Et les feuilles, pour les reconnaître, sont à court pétiole, elles sont ovales, arrondies, avec un limbe assez épais. Et il faut forcément qu'il y ait un petit cours d'eau à côté. Très riche en minéraux, anti-inflammatoires, très utile en cas de toux expectorante et de l'asthme aussi, notamment lors des affections bronchiques. Elle favorise aussi la sécrétion de la bile et soigne les ulcères d'estomac. La sauge carrée a de grandes feuilles largement ovales, grisâtres. Elles sont gaufrées, crénelées et elles sont laineuses, presque visqueuses. Les tiges sont robustes et velues. C'est une plante œstrogénique qui va être utile en cas de ménopause et préménopause. Elle est notamment fortement astringente en cas de suénoture. Utile aussi en cas d'hyperciborrhée et d'acné notamment. Elle soulagera de douleurs abdominales, de troubles circulatoires, notamment en cas de varices et d'hémorroïdes. Et puis elle peut être aussi indiquée en cas d'hypercholestérolémie, contre-indiquée à la femme enceinte. Voici les pierres sauvages des bois. Elle est assez velue avec des feuilles ovales, assez longuement pétiolées et très dentées. Propriétés antispasmodiques, diurétiques, héménagogues, antimicrobiennes et antinéphrétiques. On peut par exemple les utiliser pour des ovaires polykystiques. Bien antioxydante, elle aura aussi un effet anti-inflammatoire. Enfin, elle est très tonique et cicatrisante, c'est-à-dire vulnéraire.